Bagages perdus. Bonjour madame. Comment puis-je vous aider? Bonjour. Mon vol a atterri il y a plus d'une heure. Et tout le monde a récupéré sa valise, sauf moi. Quel est votre numéro de vol, s'il vous plaît? C'était le GA25778. Au départ de Munich. Est-ce que vous avez bien fait le tour des tapis à l'arrivée? Ou vérifiez que personne ne prenait votre valise par erreur? Non, j'en suis certaine. Ma valise se repère très facilement. J'ai peint une grosse croix rose dessus. Pour ne pas la confondre, justement. Je vois. Laissez-moi vérifier si votre bagage n'est pas resté au contrôle. Franchement, hormis des culottes, des chaussettes et ma brosse à dents, il n'y avait pas grand-chose à contrôler. Il semblerait effectivement que votre bagage soit auprès du service de contrôle des bagages. Votre nom a été appelé dans le hall de réception des bagages à plusieurs reprises. Ah bon? Je n'ai rien entendu. Dirigez-vous au bout du hall et prenez à gauche derrière le tapis d'arrivée numéro 8. Vous arriverez directement au contrôle. Ils vous attendent pour la vérification de votre bagage. La rentrée. Je ne veux pas y aller. Paul, mon chéri, ce n'est pas comme si tu avais le choix. L'école est obligatoire. Et puis, tu vas retrouver tous tes copains. Maxime, Zola et Thibaut. Mais je les vois tous les soirs au foot. Tu veux arrêter l'école à 13 ans et aller travailler dans une mine de charbon? Oui, Ça alors? Oui, eh bien, de toute façon, ce n'est pas possible. Tu me remercieras d'avoir eu l'opportunité d'apprendre toutes ces choses intéressantes quand tu seras plus âgé. mais il faut que j'aide papa à terminer la peinture du garage. Et j'ai promis à mamie de l'emmener au cinéma. Tu feras ça mercredi ou le week-end prochain. Je suis trop nul à l'école. Et de toute façon, ça ne sert à rien. C'est faux, tu as de bonnes notes. L'école te sert à apprendre à lire, à écrire et à trouver un bon travail pour pouvoir payer des places de cinéma à ta grand-mère et toi, ainsi que la peinture pour le garage. J'ai mal au ventre. Paul, quand tu avais 6 ans, tu me faisais déjà ce coup à toutes les rentrées scolaires. Tu vas le faire jusqu'à l'université? L'université? Ah non, je ne tiendrai pas encore 10 ans à l'école. La robe de mariée. Tu ne trouves pas qu'elle me boudine? Mais non, ma chérie, tu es parfaite. Cette robe est splendide avec toi dedans. J'ai l'air d'une grosse meringue. C'est parce que tu n'as pas l'habitude de porter des robes aussi spectaculaires. C'est sûr que si tu devais la porter au bureau, elle serait un peu trop habillée. Mais pour notre mariage, elle me semble tout à fait indiquée. Peut-être, mais le blanc, ça n'amincit pas. Ce n'est pas vraiment blanc, c'est blanc cassé. Blanc-gris, tu veux dire? Elle est terne, c'est ça? Non, pas du tout. Disons qu'elle est ivoire. Autant dire jaune poussin. Donc je vais ressembler à un gros poussin sur nos photos de mariage. Génial! Pourquoi l'as-tu choisi si tu ne l'aimes pas? Je l'aimais bien quand je l'ai acheté.
Mais aujourd'hui, je ne suis plus certaine de mon choix. Ça, c'est regrettable, mon amour. Parce que nous sommes environ à 3 minutes d'entrer dans l'église pour la cérémonie. Arrête un peu. Tu es magnifique et cette robe te va à ravir. Tu es superbe. Tu vas faire sensation. Je crois que c'est le stress qui parle. Il faut voir le bon côté des choses. Je serai assortie à la pièce montée. Changer de l'argent. Bonjour, j'ai des dollars et je voudrais des euros. Dollar US ou canadien? US. Il me faut votre passeport, s'il vous plaît. Voilà, j'ai 300 dollars, ça ferait combien en euros? Cela fera 256 € et 34 cents. À cela, nous enlevons notre commission de change qui est de 10%. Commission de change? Les frais de change. D'accord. Alors, ça fera 230 € et 71 cents pour vous. Merci. Et voici 50, 100, 150, 200 et 230. Et voici 71 cents. Est-ce que je peux avoir des billets de 1 euro plutôt que toutes ces pièces, s'il vous plaît? Les billets de 1 euro, ça n'existe pas. Il y a des billets de 5, 10, 20, 50, 100 et 200 €. Rarement des billets de 500, mais vérifiez que ce sont des vrais. Tout ce qui est plus petit sera en pièces. Oh, je ne savais pas. Et pourquoi ces 2 pièces de 2 euros sont différentes? Il y a des euros frappés par différents pays de la communauté européenne. Celle-là est une pièce allemande, et celle-ci une pièce italienne. Ah oui? Mais je reste seulement en France. Vous pouvez les utiliser dans toute la zone euro, peu importe de quel pays elles viennent. Ce sont des euros. Aux États-Unis, tous nos billets se ressemblent. Au moins avec les euros, ça fait beaucoup de variété. Vous allez vous y faire, ne vous inquiétez pas.